poolside. Salut les gars, c'est Bezo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je pète la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA. Donc je vais faire une série qui va se nommer, bâtir une équipe. Donc je vais tout de suite commencer déjà quelle équipe ça sera. Donc bien sûr je joue sur FIFA Ultimate Team. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement, si vous voulez, un jeu de cartes, de cartes vite fait quoi, où vous devez acheter des joueurs avec des crédits. Donc je vais vous faire voir vite fait. Donc voilà, vous voyez qu'en haut à droite, j'ai 38 130 crédits. Donc avec ces crédits, vous achetez des joueurs. Et pour les gagner, ces crédits, vous devez soit jouer des matchs, ou soit acheter des joueurs et les revendre. Bon, la technique de l'achat-revente par exemple, où je ferai une vidéo dessus prochainement, normalement sur ma chaîne. Donc aussi cette vidéo, je vais essayer de l'envoyer à la Diversity Game Community Play. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez, vous avez vu en début de vidéo l'intro et l'overlay en haut à droite. Donc voilà. Donc je vais tout de suite commencer. Donc ça sera une équipe Ligue 1. Elle coûte aux environs des 30 000 crédits ou 20 000, je sais plus. On verra bien. Donc au goal, Stéphane Ruffier. C'est un monstre. Il n'y a rien d'autre à dire. En vrai, je le trouve un peu moins fort, mais regardez ses stats, hein, c'est plus que correct. Vous voyez que quand même 82 en plongeon, 80 jeux de main et 76 en dégagement, déjà c'est bien. Et puis regardez son point fort, les réflexes, 87. Et puis les positionnements aussi, c'est bien. Bon, bien sûr, la vitesse, c'est comme tous les gardiens, mais je dirais que c'est correct pour un gardien, 55 de vitesse. Parce qu'ils ont tous moins de 50 d'habitude, et puis là, il a 55. Donc, je trouve ce gardien vraiment polyvalent, et puis voilà. Donc ensuite, défenseur droit. Donc on a Mariano. Regardez sa vitesse. Rien que ça. 89 de vitesse, c'est franchement super bien. Avec 76 de passe, pour moi, c'est le meilleur défenseur droit de FIFA. En Ligue 1, bien sûr. Donc voilà, bon après c'est vrai que c'est pas terrible en jeu de tête et en frappe, mais bon souvent il déborde et puis il fait des massacres. Le premier défenseur central, pardon, c'est Alex. Alors lui, laissez tomber, lui c'est un monstre, c'est pire qu'un monstre, personne passe avec lui, c'est hallucinant. Franchement j'ai fait, allez, combien de matchs avec lui? J'ai fait 12 matchs avec lui. J'ai marqué 2 buts de la tête aussi avec lui, parce que lui il monte, il fait un massacre aussi, hein, sur corner. C'est pour ça que franchement je le prends. Vous voyez que défense et tête, peut-être en défense c'est pas terrible, mais franchement les gars c'est un monstre. Il fait combien? Attendez, je vais vous faire voir. Merde, comment on fait? 1m89. Donc franchement il vaut vraiment le coup et je l'ai payé combien? Ouais, 1200, voilà. En 4-1-2-1-2 en plus, donc franchement ça vaut le coup. Le deuxième défenseur central, c'est Umtiti, Samuel Umtiti. Il a peut-être l'air d'un joueur argent pourri, mais franchement, je vous dis aussi, c'est un monstre. On le voit pas souvent, on le voit un peu moins qu'Alex, mais lui en fait, il fait le boulot que Alex ne fait pas. Donc Alex, lui, il est chargé de défendre, d'arrêter les joueurs en surface de réparation, de mettre les têtes, etc. Umtiti, lui, il va plus relancer. Donc il fait plus ça. Donc par contre, stade de frappe, c'est vrai que c'est pas terrible. Donc il est bon en jeu de tête, en défense. Vous voyez que ses stats, c'est pas terrible. Mais regardez quand même son prix que je l'ai payé. Donc c'est peut-être pas pour rien quand même que je l'ai payé 3700. Donc voilà. En DG, attendez, Mohamedou, pardon. Son nom il est un peu dur à prononcer. Mohamedou Dabo, joueur de Lyon, 2000 crédits. Franchement c'est un monstre aussi. Lui sur le côté il déborde, il fait tout. Il déborde même plus que Mariano je trouve. Alors que lui il a un peu moins de vitesse que Mariano. Mais pareil, polyvalent. Bon, pas les stats non plus. Sur les joueurs argent, regardez pas trop les stats. S'ils sont chers, ça veut dire qu'ils sont bons. S'ils sont pas très chers, faut faire gaffe quand même. Donc voilà. On va passer au milieu défensif central. Bon, j'ai pris un colosse. Hein. Enfin, je veux dire, Mavouba, c'est des années d'expérience. Voilà, enfin,
Les stats, c'est pas très très bon. Mais je l'ai testé. J'ai fait combien de matchs? J'ai fait 12 matchs pareil qu'Alex. Il a peut-être pas marqué de but. Mais laissez tomber. Hein. On le voit pas souvent dans le terrain aussi. C'est dommage. J'aurais préféré un milieu défensif qui se montre un peu plus. Donc voilà. On va passer au MG. Donc là, on va prendre Michel Bastos. Alors lui, je l'ai pris parce que, bah, déjà, regardez ses stats. 82 vitesse, 82 tirs, 83 passes. Bon là après les dribbles, moi je fais pas trop de dribbles non plus, mais des fois quand je mène 3-4-0, j'en fais quelque peu avec lui. Et franchement, bah, il déborde, il est polyvalent. Franchement, il y a rien à dire sur Michel Bastos. En milieu droit, pardon, en MD. Bon, je préfère dire milieu droit, voilà. Donc j'en ai pas. Et tout simplement, c'est pour la bonne cause que j'ai pris un autre MG. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets en MG, tout ça Alors, je vais tout de suite vous expliquer. Moi, j'aime bien un joueur qui déborde, donc Bastos, qui centre et tout. Et Ayou, lui, je le fais repiquer dans l'axe et je frappe. Voilà. Donc je préfère mettre un joueur qui repique dans l'axe plutôt qu'un joueur qui déborde tout le temps. Donc j'aime pas deux mecs qui débordent. Je préfère un mec qui déborde et un mec qui repique dans l'axe et tout. Donc dès que je vois Ayou, moi je centre pas, je me pose pas de questions, je repique dans l'axe, hop, je frappe et voilà. Surtout que je crois il a un peu plus de tir, non même pas. Il a même pas de tir. Bah regardez ce qu'on va faire, on va les inverser. Parce que je préfère, ouais voilà, il a 82 de tir, donc comme ça il pourra repiquer dans l'axe, Bastos et ça sera mieux. Donc voilà, on passe au milieu offensif central. Donc là vous voyez que j'en ai deux, Gourcuff ou Grenier. On va mettre Grenier. Grenier, c'est, je l'ai testé. J'ai fait combien de matchs? J'ai fait 9 matchs avec lui. Je l'ai pas trouvé super bien. Mais bon, il m'a fait des matchs quand même bien. Et par contre Gourcuff aussi, j'aime pas trop Gourcuff. Il est un peu lent dans ses gestes et tout. Donc c'est pour ça que je préfère mettre Grenier. Mais je vais peut-être prendre un autre joueur. Apparemment, j'ai regardé quelques vidéos et il y en a qui m'ont dit que Pastore c'est une merde, mais une pure merde. Donc voilà. On va passer au buteur. Donc là, la paire, enfin je veux dire, c'est la meilleure paire d'attaquants de Ligue 1. Voilà. Rémi Aubameyang. Aubameyang 93 de vitesse. Bon après ses autres stats elles sont pas très bonnes, mais franchement lui il part. Bon après voilà, lui il part et face au gardien, enfin je veux dire pardon, excusez-moi, je veux dire il la met au fond quoi. Et puis bon Rémi, bah lui laissez tomber, lui c'est un monstre. C'est le deuxième Alex, c'est le Alex de l'attaque française. Donc vous pouvez voir aussi ses stats, franchement voilà quoi. 92 de vitesse. Un peu moins qu'Aubameyang, mais voilà, c'est pareil, il a plus de frappe. C'est un Aubameyang amélioré en fait, Rémi. Donc voilà, on va passer aux remplaçants. Donc les remplaçants, c'est pas terrible non plus. Hein. Je dépense pas beaucoup dans les remplaçants parce que bon, c'est un peu à rien. Donc Odar en gardien. Maxwell en défenseur gauche. Donc je mets toujours un défenseur gauche. En DC Sako. Qui est très bon d'ailleurs, vous pouvez le remplacer à la place d'Umtiti. Testez les deux, hein. Vous verrez bien. Ensuite Mathieu Bonnemère, d'ailleurs faut que je lui mette un contrat, je le mettrai tout à l'heure, après la vidéo. Gourcuff et les deux paires d'attaquants, enfin les deux attaquants, pardon, les deux paires d'attaquants, ça se dit pas trop. Gamero aussi, les gars, franchement si par exemple votre Aubameyang ou votre Rémi il a plus de forme, vous mettez Gamero, mais Gamero c'est un monstre. Je l'ai payé 350 les gars, mais il court à une vitesse. Oh là là, mais franchement, si vous avez pas trop les crédits pour Rémi, regardez, parce que Rémi, voilà, je l'ai payé 6400. Si vous avez pas les crédits pour Rémi, prenez Gamero les gars. Franchement, je vous le conseille. Hein. La paire Gomis-Gamero, c'est une paire de monstres. Hein. Mais bon, après, voilà, la paire Rémi-Aubameyang, c'est une plus stratège, on va dire. C'est plus profondeur. Moi je joue plus en profondeur avec Rémi et Aubameyang, tandis qu'avec Gomis et Gamero, surtout Gomis, j'essaye de jouer tactique et tout ça. Donc pardon, Mathieu Bonnemère, je le mets là, pardon. J'ai fait une connerie. Et en dernier, je mets
Rachid Ghezzal. Alors bon, c'est un joueur bronze, pardon. Je l'ai testé. Il est bon que quand on le remplace. Donc une fois que par exemple soit Bastos soit Ayou est crevé, et ben je le remplace à la place de Rachid Ghezzal et franchement il fait l'affaire. Bon, je l'ai payé 7900. C'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais bon, pour un joueur bronze, c'est vrai que ça vaut pas très le coup. C'est pour ça que je le mets en remplaçant derrière. Parce que sinon, je le mettrais pas en remplaçant. Donc voilà, bah, c'est la fin déjà de cette vidéo. N'hésitez pas à essayer cette équipe. Moi j'ai fait beaucoup de matchs avec cette équipe et franchement c'est une équipe de monstres, voilà. Elle coûte pas cher, enfin je veux dire 20 000, 30 000 crédits ça se trouve facile quoi. Vous montez en division 1 et puis c'est bon quoi. Donc voilà. J'espère que la DGC m'acceptera. Puis moi je vous dis à très bientôt les gars. Ciao bye.